Oui, bonsoir. J'espère que ça va les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Doki Doki Literature Club. J'ai super hâte de voir ce qui va se passer et je pense que vous aussi, car vous avez été très nombreux à me dire que vous aimiez beaucoup ce jeu et que vous aviez hâte de me voir faire la suite. Du coup, on est parti sans plus attendre pour la suite. C'est parti. Ok, on s'en était donc arrêté au fameux moment où il fallait lire notre poème aux autres filles. Alors pour l'instant, ça m'a l'air d'être des trucs assez gnangnans, donc on va voir un petit peu ce qu'elles ont à dire, les différences entre les personnages et tout ça. Bref, donc, à qui devrais-je montrer mon poème en premier? On va commencer par Yuri, parce que c'est celle qu'on préfère. Pour l'instant, on a fait que avec Yuri, du coup je sais pas si l'ordre a une importance, je pense pas, mais on va commencer par Yuri. Alors, Yuri semble être la plus chevronnée, je devrais donc commencer avec elle. Je vais pas attendre une critique honnête. Ah oui, attention, hein, les critiques des poèmes et tout, attention, c'est pas à prendre à la légère. Hein. Alors que Yuri lit le poème, je remarque que ses yeux brillent. Exceptionnel. C'est bon, quand même, pas direct. Enfin, on n'a jamais fait de littérature de notre vie, à mon avis c'est nul à chier ce qu'on a écrit. Hein, de quoi? J'ai dit ça tout haut? Yuri se couvre d'abord la bouche, puis finit par couvrir tout son visage. D'accord. Il va me détester, c'est sûr. Je vais te détester parce que t'as dit que t'aimais bien mon poème. D'accord. T'as vraiment rien fait de mal, Yuri. Ah, c'est... Je suppose que tu as raison. Pourquoi je deviens aussi nerveuse? Yuri prend une bouffée d'air. Donc, quel genre d'expérience en écriture as-tu? Ton utilisation des imageries et des métaphores démontre que tu as écrit beaucoup de poésie avant. D'accord, je retire ce que j'ai dit, du coup on a écrit beaucoup de poésie avant. Vraiment? Ouah, c'est un sacré compliment venant de toi. En vérité, c'est ma première fois. Ok, je retire ce que j'ai dit, du coup c'était bel et bien le premier poème. Tais-toi, bah. Yuri me regarde d'un air ahuri, puis contemple de nouveau mon poème. Ouais, je le savais. Je voulais juste dire... Yuri ne parvient pas à finir sa phrase, incapable de trouver une excuse. Elle parcourt les mots du poème avec son doigt comme pour analyser plus en profondeur. Ouais, d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pu le deviner. C'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passée par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connais chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet. Et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objective par contre. Objective? Comment ça? Ah, eh bien... Oublie ça. Je devrais pas parler ainsi des autres. Désolée. C'est pas grave. On sent là, elle a essayé de lancer un petit pic, mais du coup je l'ai relevé, elle a fait non, mais je voulais pas dire des choses de mal sur Natsuki. Moi, dire des choses de mal sur Natsuki, pas du tout. Je sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement, comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui est en soi assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? On l'oublie après tout parfois. Alors, fantôme sous la lumière. Oula, attention, ça commence à être un petit peu deep. Je vais prendre ma plus belle voix. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De lumière, elles baignent. C'est sans doute lui, ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume. Te renvoie cet éclat. Et c'est beau ce qu'elle dit, Yuri. C'est vraiment beau. Fantôme sous la lumière. C'est magnifique. Je pourrais parler de ce poème et vous parler de la démarche qu'elle a faite. On pourrait en parler pendant une demi-heure, mais elle va très bien le faire après. Et il faut avancer dans l'histoire. Sinon, je vais faire des épisodes de 6 heures. Alors, elle est toute mignonne. Elle attend de voir ce qu'on en pense. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? J'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. C'est pas faux. Mais non, mais c'est pas pour ça, Yuri, tu te rends pas compte. Eh bien, je lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur.
c'était pas trop court? J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Merci Yuri de me prendre pour un attardé, c'est très gentil. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Marie. Vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans sa dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. J'y avais même pas songé. C'est impressionnant. Hein? C'est rien vraiment. Le tien était remarquable aussi, donc Non, au contraire, je pourrais sûrement apprendre une chose ou deux de toi. Tu le penses? Ouais, bien sûr. Ah, tu sais, j'étais vraiment angoissée à l'idée de faire tout ça. Mais finalement, je me suis bien amusée. Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi, Marie. Elle est mignonne, elle est mignonne. Ah, moi aussi. Ok, Yuri, c'est fait. Maintenant, on va parler à des gens un petit peu moins soutenus, parce que Yuri, c'est celle qui a le dialogue un petit peu plus prononcé. On va le montrer à Monica, ensuite. J'aime bien Monica. Bonjour Marie, tu t'amuses bien pour l'instant? Ah ouais, bien, je suis ravie de l'entendre. En fait, puisque tu es nouveau, c'est vrai que nous sommes un mec. Si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habituée. Ce qui est exactement ce que je ferais dans la vraie vie, si jamais... Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Haha, ne t'en fais pas, Marie. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais? Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Ouais, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. Ah, beau travail, Marie. J'étais très surprise en le lisant. Elle l'a lu en une seconde. C'est très métaphorique. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on en attende peu de moi. C'est plus facile parce qu'après les gens ils sont impressionnés plutôt que l'inverse. Comme ça quand je fais des efforts ça se voit vraiment. Voilà exactement ce que je veux dire. Haha, t'es un petit malin hein? Eh ben de toute façon je suppose que ça a marché. T'es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Contrairement à Sayori, qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire le bonheur et la tristesse. Yuri aime lorsque les lecteurs doivent trouver seuls un sens à ses écrits. C'est très difficile d'écrire efficacement de cette manière. Les deux permettent aux gens d'en tirer quelque chose juste par instinct, ou de leur permettre d'analyser en profondeur toutes les nuances. Cela peut prendre des années d'entraînement que Yuri doit certainement avoir à ce sujet, bien que je ne lui ai jamais demandé. Je suis certaine d'être encore très loin de son niveau, hein. Ne t'inquiète pas autant pour ça. Suis ta propre voie. Continue d'explorer et d'apprendre en tentant de nouvelles choses. Je suis certaine que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien, j'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Nous faire ça? Non, jamais. Moi, non, pas du tout. C'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi, hein. Ouais. Bon, est-ce que tu vas lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui ne prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien. Dans ce cas, lisons-le. Alors, trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois, la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant? Un petit copain en colère? Je ne le saurais jamais. J'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts, pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard, ma rétine, déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. C'est juste un petit trou, c'était pas trop éclairé, c'était trop profond, s'étirant pour toujours dans tout. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Ouh, c'est profond ça! C'est... J'ai dit ça beaucoup trop proche du micro, c'est...
C'est très... Encore une fois, là, il y a tous mes sens qui sont en train de dire « Oh Marie, tu pourrais débattre là-dessus pendant 3/4 d'heure, tu pourrais en parler pendant 3/4 d'heure, mais non, tes épisodes ne doivent pas durer 6 heures. » Mais waouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolée, je suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. C'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un petit peu influencé mes poèmes. Une illumination. Ouais, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde, parce que ça m'a fortement affectée. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin... Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va seulement rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'aime beaucoup Monica aussi. Il y a clairement une raison pour laquelle on peut pas la sélectionner. On peut sélectionner qu'une des 3 filles quand on écrit un poème, on peut pas sélectionner Monica. À mon avis, c'est parce que c'est la chef de club, mais il y a clairement plus que ça. Du moins autre chose, mais j'aime beaucoup sa façon de parler, en fait. Elle est très très mystérieuse et elle te cache clairement des choses, j'ai l'impression. Mais bref, on verra bien. Ensuite, on va montrer le poème... Enfin, peu importe, on va montrer à Sayori. C'est un joli poème, Marie. T'es sûre que c'est ta première fois? Bah ouais. C'est pas si bon que ça, hein. Tu me vois écrire des poèmes dans mon temps libre? J'imagine que t'as pas tort. Mais c'est pour ça que ça m'a surprise. Et bah, pour être honnête, j'avais peur que tu le fasses pas sérieusement. Ou que t'en écrives pas du tout. Je suis vraiment contente que t'en aies écrit un. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. T'oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club ou comment ça se passe? Ah oui, évidemment. J'y suis pas encore impliquée totalement, mais ça veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois, je te l'ai déjà dit avant, Marie. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. Et c'est une nouvelle chose pour les autres. C'est quelque chose que seuls les gens bien font. En soi, elle n'a pas tort. Merci Sayori. Je suis pas sûre que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club. En sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ce sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nulle à ça. C'est ce qu'on va voir. Alors. Cher rayon de soleil, le matin quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me feras-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je suis pas fâchée. Car j'ai... D'accord, très bien. Ah, cette chute, digne de tous les grands youtubeurs, magnifique. J'en perds mes mots. Sayori. Sayori. C'est juste une supposition, mais... Tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh ben au moins ça me rassure un peu. C'est pas méchant, j'ai quand même fait de mon mieux. Je voulais pas dire que c'était un mauvais poème. En vrai, il est bien. En vrai, jusqu'à la chute, il était très bien. Bon, la chute était particulière, mais j'aime beaucoup. Ça paraît bien. Ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Ouais. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Même si tu étais déjà en retard pour l'école. C'est mal de sauter le petit-déj. Je deviens toute grincheuse. Bah, j'imagine que ça nous sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. Hihi. C'était super amusant. Monica est la meilleure. Ah ouais? Mais la prochaine fois, j'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Et bah, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Et ensuite, il reste donc la petite toute mignonne Natsuki. Marie, si tu prends pas ce club au sérieux, alors va-t'en. Quoi? T'es sévère. Quoi? Tu veux me faire croire que t'as vraiment fait des efforts pour ça? Tu me prends pour une imbécile? Mais c'est un beau poème. Je suis pas un écrivain, hein. Certes, c'est pas très bon, mais oui, j'ai fait des efforts. Hein. On commence tous quelque part, non? Si t'es toujours fier du premier poème que tu as écrit, alors j'aimerais bien le lire. Ah! C'est douloureux d'y penser. Bon, je m'excuse.
Enfin, tu vas t'améliorer. Je te dirai bien sur quel point t'améliorer, mais tu t'en sortiras mieux en réessayant juste. Très bien. Et bah, il en faut pour tous les goûts, j'imagine. Bref, j'imagine que je dois partager le mien maintenant. Te connaissant, tu vas certainement trouver ça stupide. Alors, les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. C'est beau. C'est sympa. C'est beaucoup plus enfantin, mais la chute est sympa. Elle est meilleure que la chute de Sayori, en tout cas. Oui. Je t'avais prévenu que t'allais pas aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincue que je l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée, tout ça. Les gens prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Et on a quand même des belles paroles. La vérité, même moi, je pourrais pas dire des paroles aussi honnêtes à quelqu'un dans la vraie vie. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir des grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Ouais, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple, c'est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. T'as donc fait ça? J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce qui signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Ce qui n'est pas faux. Bon, ok, du coup ça veut dire qu'on a lu les poèmes à tout le monde et on a lu les poèmes de tout le monde. Voyons voir ce qui va suivre suite à ça. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balaye la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature, après tout. J'aime bien le fait qu'on le reprécise toutes les 10 minutes en mode « Souviens-toi, le jeu, c'est un club de littérature !» Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliquée. Dans la pièce, Sayori et Monika discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Ah, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Oh, ça va aller vexer ça. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Ça parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essayais de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais c'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Sayori l'a aimé, et Marie aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerais volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Oh là là, oh là là, oh là là! Je crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Marie aussi a aimé mon poème. Oh Seigneur, ça commence à se battre. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement de son siège, et la musique s'arrête. Oh! J'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? C'est parce que je... Toi, t'es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse, que Marie apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Et comment tu sais qu'il a pas plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais pliée en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne. Hein? Tout le monde va bien? Eh bah tu sais quoi? C'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Marie. Quoi? Pardon? Natsuki? Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas! Ok, Natsuki et Yuri qui disent ça à Monika en même temps. J'aime pas les disputes, les filles! Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme s'ils avaient remarqué que j'étais là. Marie?
Elle essaie de me faire passer pour la méchante. C'est pas vrai! C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ceci serait pas arrivé d'ailleurs. C'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Marie. Attends, y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Marie? Eh bien... Comment me suis-je fourrée dans ce pétrin? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire dans la vraie vie. C'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Mais qu'importe avec qui je suis d'accord, elles ont probablement une meilleure opinion de moi. Donc évidemment, ce sera... Bien évidemment, Natsuki, Yuri ou Aled Sayori. D'accord, donc on a des choix à faire pour protéger les gens, effectivement. Les deux ont raison. Natsuki a raison, mais elle est trop tête de mule, en fait. Elle est un petit peu trop vénère dans ses propos. Elle va se vexer, hein. Pour le coup, elle va vraiment se vexer. Et Sayori, c'est un petit peu la solution de « Non, je veux pas choisir. » Mais non, on va rester avec notre petite Yuri. Allez, Yuri. Natsuki, tu as raison sur le fait que j'ai aimé ton poème. Tu vois? Attends, c'est pas une excuse pour que tu sois si méchante. Tu devrais pas te battre juste parce que l'opinion d'une autre personne diffère. C'est pas du tout ce qui s'est passé? Yuri prenait même pas au sérieux mon poème. Ah, je comprends. Yuri, tu es une écrivaine vraiment talentueuse. Inutile de dire que j'ai été impressionnée. Eh bien, c'est... Mais il y a un truc. Peu importe que le style d'écriture d'une personne soit raffiné, elle y met ses émotions et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est sentie attaquée quand tu lui as dit que son poème était adorable. Je vois. J'ai pas remarqué que je suis désolée. Mais Natsuki, tu as pris ça trop au sérieux. Yuri ne pensait pas à mal, et si tu lui avais juste dit ce que tu ressentais, alors on n'en serait pas arrivé là. Tu rigoles, j'espère. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, je pense que ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensez pas. Yuri s'est excusée. Tu penses pas que tu devrais faire de même? Natsuki serre des poings. Finalement, personne n'a pris sa défense. Oh, la pauvre, j'avoue, la pauvre, personne n'a pris sa défense. Elle est piégée, incapable de supporter la pression. Alors elle se montre rebelle. Je finis même par me sentir mal pour elle. Oh, j'avoue, la pauvre. Eh bien, parfois quand je me fais mal, ça aide de marcher un peu pour changer les idées. Sayori, elle a pas besoin de... Vous savez quoi? Je vais faire ça. Comme ça, j'aurai pas à voir votre visage. Ah. Sans prévenir, Natsuki saisit son poème posé sur le bureau et sort de la salle comme une furie. Oh. Juste avant d'atteindre la porte, elle en fait une boulette de papier qu'elle jette dans la poubelle. Oh, mais non, mais Natsuki! Natsuki, elle avait pas besoin de faire ça. Je regarde autour de moi. Yuri a son menton enfoui entre ses mains, tout en fixant son bureau. Je m'approche d'elle avec précaution et m'assieds sur le siège à côté. Tout va bien? Quelle honte. J'arrive pas à croire que j'ai agi de la sorte. Tu me détestes sûrement maintenant. Non, Yuri. N'importe qui aurait été frustré après avoir reçu ce genre de traitement. T'as géré ça comme n'importe qui le ferait. Mon estime pour toi n'a pas baissé. Ah, d'accord, je te crois. Merci Marie, t'es trop gentille. À présent, je suis bien contente que tu fasses partie de ce club. Eh bien, c'est rien. Encore une chose. Natsuki en a parlé tout à l'heure. Concernant, tu sais... je ferai jamais une chose si honteuse. Elle parle bien évidemment du moment où on a parlé du fait qu'elle se faisait grossir la poitrine. D'accord, très bien, c'est ton problème, Yuri. J'ai envie de dire c'est ton problème. C'est pourquoi... Hein? De quoi tu parles? Eh bien, oublie ça. Je vais faire du thé. Bonne idée. Fais ça assez pour une personne de plus, d'accord? Ah ouais. Bien tout le monde, ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal, enfin pour la plupart. Elle est revenue du coup, Natsuki. Bon, ça va, si elle est revenue, c'est bien. Marie, et toi? Ouais, je pense la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis? Donc vos poèmes n'en seront que meilleurs. Ah. Je réfléchis. J'en ai appris un peu sur les goûts de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. J'acquiesce mentalement, revigorée par une détermination nouvelle. Marie, on rentre? Ouais, allons-y. Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps.
Mais ça veut pas dire que je m'amuse pas. Nickel. Eh bah du coup, on va rentrer à la maison après tout ceci. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, tu parles de quoi? Eh bah, concernant Yuri et Natsuki. Ce genre de choses arrive souvent. Non, non, non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu les détestes pas, n'est-ce pas? Bah non, bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Ah, tu sais Marie, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir amie avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Chaque journée va être si amusante. Ah, on dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Oui, être amie avec ses filles est une bonne chose, mais est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même parfois. Oui. Ouais, faisons ça. Ok. Du coup, on va arriver au deuxième jour. Ah, il faut faire le deuxième poème. Alors, deuxième poème, on va faire ça un petit peu plus rapidement. Alors, crépuscule. Non. Détermination, oui. Paysage étoilé. Contamination. Troublant. Sensation. Immodéré. Nuage de pluie. Ah non. Expier. Horreur. Et... philosophie. Voilà pour les 20 mots du deuxième poème. Du coup, je pense que Yuri a été choisi largement. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion du club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut Marie! Yes Sayori. T'es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Je suis toujours pas habituée à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon. Mais on lance de ces piques, mais sans le savoir. Enfin pour moi, on me dit un truc comme ça, moi je me vexe. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Hein? J'avoue la violence, mais tu dis oui, enfin pourquoi on est si méchant avec Sayori? Ça te ressemble pas du tout? J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Ah, pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Ah! Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle le retourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement 2 petites pièces sont tombées. Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori. C'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, t'aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier comme par hasard avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Donc il ne reste qu'une seule option. Quoi? J'abandonne, me fais pas culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Soudain Yuri pouffe de rire. Ah, j'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans son livre comme d'habitude. Ah! Je vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri... Dis à Marie de me prêter un peu d'argent. C'est... Ne m'applique pas dedans, Sayori. Et d'ailleurs, tu ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. Est-ce que je viens de... Je voulais pas dire ça exactement. Elle est méchante quand même. Elles sont toutes un petit peu méchantes sur les bords. J'ai été trop absorbée par mon livre. J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois maintenant payer le préavis. Le prix. Ouais, c'est ça, ouais. Toujours est-il que venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Ne la laisse pas te berner. Sayori sait exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener au club avant même de me l'avoir dit. Mais tu serais pas venue s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Elle utilise le verbe manipuler. Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori. Hihi. Ah! De nulle part, un objet heurte Sayori en pleine figure et dégringole sur le bureau. Aïe, qu'est-ce que... Un cookie? Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle? C'est parce que j'ai payé ma prime? Le prix, Sayori.
En réalité, elle y était presque. J'allais juste te le donner. Et ensuite, je t'ai entendu au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki! C'est si gentil de ta part! Je suis si heureuse. Sayori en lance le cookie. Bon sang, mange-le plutôt. Sayori déchire vite l'emballage et croque un gros morceau. C'est bon? Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. T'en fais beaucoup, c'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Et la meuf qui fait que bouffer, quoi. Elle ne pense qu'à la bouffe. J'ai pas goûté. Bon sang. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord. Mais je suis quand même contente qu'ils aient partagé celui-là avec moi. Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou. Ah, c'est bon, j'ai compris. De la main serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. Elle se penche soudain et elle prend une bouchée du cookie de Natsuki. Hé, tu viens sérieusement de faire ça? Hihihi. La bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie. Ryuri et moi rions à la vue de cette scène. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois. Monika, tu peux dire à Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monika n'est pas ici. Ah. Où est Monika, au fait? L'un de vous a-t-il entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. Ah. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu penses pas qu'elle a un... Ah, ça m'étonnerait même pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. Ah, c'est vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà. Monika en retard. Je comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous vous êtes pas trop inquiétée. Ah, Monika a choisi le club au lieu de son petit ami après tout. T'es si forte. Petite amie? Qu'est-ce que tu racontes? Monika me regarde ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. T'aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Ah, j'ai pas pu l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu joues aussi d'un instrument, Monika. Ah, Yuri joue d'un instrument. Intéressant. Ah, pas vraiment, c'est... J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool! Tu devrais nous jouer quelque chose, Monika. C'est que... Monika me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super! Ça me semble être une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Marie. Monika sourit avec douceur. Ah, je voulais pas te mettre la pression. Ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, j'ai rien manqué, j'espère? Non, pas vraiment. Je choisis de mettre le chapardage sucré de Sayori de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monika de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. Hé, Yuri! C'est le moment de la journée avec Yuri. Hein? Je remarque soudainement que Yuri lit un livre différent que celui qu'on lisait ensemble. Désolée, je voulais pas te couper dans ta... Ah non, j'étais juste en train de t'attendre. Ah, si c'est ça, pourquoi on commencerait pas dans ce cas? Oui, à vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Elle, son thé, il faut boire son thé, hein. Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi, elle est mignonne. Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit aussi une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur, comme elle avait dit. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Ah, bah autant que je t'accompagne aussi. Ah oui, pourquoi pas? Et si nous y allions dans ce cas? D'accord. Où est-ce que vous allez toutes les deux? Ah, on va juste... Yuri va aller préparer du thé, donc... je réalise tout à coup à quel point mon explication sonne bizarre. On va juste remplir le pichet d'eau. Ah, d'accord.
Désolée, j'étais juste un peu curieuse. C'est un peu le travail d'une seule personne, non? Eh bien, Monica, mène-toi de tes affaires pour une fois. Ou bien, tu veux me dire qu'il y a un problème à ce que Marie s'implique dans les activités du club? C'est vrai qu'aller chercher de l'eau, c'est clairement les activités du club. J'étais bouche bée. Je suppose qu'il n'y a rien de mal à ça. Allons-y dans ce cas, Marie. Yuri sort de la salle en vitesse. Je la suis. J'ai un petit peu du mal avec les voix. Je fais 5 voix différentes du coup, mais parfois je les mélange un petit peu encore, donc j'ai un petit peu du mal. Mais j'essaye de leur donner chacune une voix particulière, mais c'est pas évident. Une fois dans le couloir, elle pose son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment ai-je pu lui dire une telle chose? Yuri, c'est juste que... quelque chose dans la manière dont elle a dit ça m'a tellement vexée. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Non, Yuri, je pense que ce que t'as fait est juste. Je m'y attendais pas, mais Monica a tort de juger les gens comme ça. Comment se fait-il que, même lorsque je fais quelque chose de mal, tu restes si gentil avec moi? C'est parce que... rien de ce que tu fais n'est aussi mauvais que tu le crois. Personne n'est parfait. On a des sentiments et on peut pas toujours les cacher. Mais tu amplifies toujours les choses dans ta tête. Ton cerveau transforme une pluie légère en un ouragan. Ah, non. Tu vas pas me détester pour quelque chose d'aussi terrible que ça. Mais pourquoi je te détesterais? Je peux pas haïr une personne parce qu'elle a des sentiments. Quel genre d'ami ferait ça? Ami, tu dis? Ah, Yuri lève sa tête. Marie, j'aime vraiment être amie avec toi. C'est mignon. Elle est mignonne. Merci, Yuri. Moi aussi, j'aime bien être amie avec toi. C'est bizarre de sortir une réplique pareille, mais je vais faire le maximum pour aider Yuri à se sentir mieux. Bref! Ah oui, on y va? Ouais. Yuri et moi marchons près de la fontaine à eau. Une fois le pichet d'eau rempli, on retourne dans la salle du club. Marie, tu aimes le thé oolong? Oui. Tout me va. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés Celsius. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement, à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert du thé. Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois être de bonne humeur, là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué? J'ai un peu réfléchi. Et j'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. En fait, ça semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. C'est super, Yuri. Ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Marie. C'est très touchant. Yuri ne plaisante pas. Je sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri verser du thé pour chacun de nous. Marie, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. Ah, désolée, j'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. Je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah bon? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que Oui, t'as clairement une grosse poitrine, Yuri, on l'a tous remarqué. Ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant en lisant. Exact. Absolument pas, mais bon. J'ai de très mauvaises postures de lecture. C'est donc pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Bien entendu. Je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah, j'ai du chocolat aussi. C'était un petit sachet de chocolat que j'ai réussi à cacher de Sayori et son 6e sens pour ça. Je le prends puisque ça irait bien avec le thé. Yuri et moi, on s'assoit ensemble contre le mur et avec les tasses à côté de nous. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois, en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment est-ce que je suis censée me concentrer sur la lecture désormais? Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus que je ne peux endurer. Ta tasse. Yuri me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Pendant ce temps, Yuri n'a pas remarqué la moindre chose. Elle a une expression de lecture intense, le monde autour d'elle s'étant sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage du chocolat. Ah, désolée. Je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, serre-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon, j'en prendrai pas. Hein? T'en es sûre? Eh bien, si j'en touche,
Il pourrait y avoir des traces sur les pages. Elle me fatigue, elle me fatigue. Ah, t'as raison. J'y ai même pas pensé. Pardon. Inutile de t'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Oh! Oh, elle est trop belle. Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de sorte que j'ai pas de difficulté à lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon en chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre. Et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Il y a le petit chocolat qui est là. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Le visage de Yuri change soudainement. J'ai juste... Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Marie? Pardon! Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est... Eh bien... Tu faisais que m'aider. C'est une chose que les amis font, n'est-ce pas? Je veux dire... Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais... Ouais, effectivement. Oui. Alors, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Je vois. La situation est vraiment devenue tendue. Yuri essaye de retourner dans son livre. Mais je peux te dire en observant son visage que même elle n'arrive plus à se concentrer. Mon cœur palpite. Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts. Mais cette fois, nos regards se croisent. Oh oh. Comment en est-on arrivé là? Yuri ne détourne pas le regard. Je remarque sa poitrine se gonfler et retomber au rythme de sa respiration. Je lève mon bras. Comme tout à l'heure, Yuri écarte ses lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je saisis le chocolat et le mets directement dans sa bouche. Je peux sentir son souffle chaud sur mes doigts. Oh, elle m'a fait trop peur. J'étais tellement dans mon truc. Viens les amis. Monica, là, tu viens de gâcher mon délire, mais de ouf. Oh non, mais Monica, j'allais l'embrasser quoi. On était bien partis. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va terminer cet épisode ici. Je vois que ça fait un petit moment que je suis en train de record. Du coup, on va terminer là pour cet épisode avec cette fin un petit peu dramatique de Monica. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis vraiment focus sur la lecture parce que mine de rien, c'est quand même un visual novel, donc j'essaye de lire la plupart ici. À chaque fois que je disais une phrase, je réagissais dans la vraie vie et que je disais une phrase par-dessus, mes épisodes seraient 8 fois plus longs. Du coup, c'est vrai que j'essaye de faire un maximum de lecture parce que ça reste un visual novel. Et après, je pense qu'il y aura largement le temps pour réagir aux épisodes. Du coup, pour l'instant, on va plutôt rester comme ça. Enfin bref, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Restez déterminés et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!